C'est pas le TA, c'est pas les Corses. Je viens de sortir, comme beaucoup de gens, du Dry January. Je m'y remets petit à petit. Je me suis refait une coupe un peu à la jeune. J'essaie de tirer les rides, aller dans les rides. Non, moi, ce qui m'a manqué pendant ce mois de janvier, c'est l'alcool. C'est vraiment l'alcool, le vin rouge, le vin blanc, non, la bière. C'est dur, c'est dur. Moi, je sais pas comment ils font, ces végans, tous ces gens-là qui ne mangent pas de viande, qui vont aller manger de la laitue, qui vont aller manger des herbes chinoises qu'on ne sait même pas d'où elles ont été cultivées, si elles ont vu la lumière du jour ou pas. Ça me choque, je le dis, je le pense. Et vive le vin, vive les sulfites, vive le beurre salé, vive le pain, vive le pâté, vive tout ça. J'en ai marre de tous ces gens qui aujourd'hui te donnent des leçons pour te dire tu manges mal, tu vis mal. Si mon médecin me dit continue comme ça, s'il me dit dans 10 ans t'es mort, peut-être à ce moment-là, j'augmenterai la dose pour voir ce que ça fait. Mais jamais, jamais, jamais on pourra me priver de tout ça. Donc voilà, je fais une vidéo, j'aime déconner, et voilà, et là je discute avec des gens qui m'exaspèrent, du coup je quitte la conversation, je reste avec mon turf et mes chevaux, mon vin rouge, mon pâté, c'est la vie, c'est la vie. À un moment donné, le Dry January, c'est fait pour boire moins, pour se remettre au vert. Mais est-ce que nous, on attend les fêtes de fin de l'année pour picoler et manger? C'est ça qui est triste dans le sud-ouest, c'est que nous, on n'attend jamais. N'importe quelle occasion est une fête. Venez voir ce beau sud-ouest, venez nous rejoindre ici, en Béarn, dans le sud-ouest. Venez goûter notre culture, le pâté, le foie gras, le cassoulet, c'est pour les Toulousains. Nous, on aime la garbure, on aime le canard, on aime la cochonaille, on aime le vin, on est un pays de bons vivants. Bordel de merde, laissez-nous vivre avec nos traditions, laissez-nous vivre avec ce qu'on a envie de vivre. C'est tout. Voilà. On est en période électorale, personne ne va aller voter, même moi je vais aller voter Jean Lassalle parce que je ne sais pas qui est-ce qui pourrait mériter que je me lève un dimanche matin pour aller poser un bulletin dans une urne avec quelqu'un qui va te demander ta carte d'identité, ta carte électorale, qui va te mettre un tampon. C'est bien, t'as voté? Oui, c'est bien, t'as voté. Mais t'as voté quoi? T'as voté qui? T'as voté pourquoi? On n'en sait rien. Je veux dire, aujourd'hui, on a Marine Le Pen, on a Éric Zemmour. On en est arrivé à ce point-là, à voir Éric Zemmour, Marine Le Pen, Jean-Luc Mélenchon, Philippe Poutou. On en est là. Et au milieu, il n'y a plus rien. C'est avec les avants qu'on gagne un match. C'est devant, avec des piliers, avec des talonneurs, avec des gens à la rugne qui vont, un peu des rustiques, un peu des vaillants. On en a des vaillants, hein. Vous le voyez, vous, le Éric Zemmour, là, se mettre en président de la République, là? Est-ce que vous le voyez face à un Vladimir Poutine à 10 mètres de la table répondre comme il a répondu à Jean-Luc Mélenchon ou un Jean-Luc Mélenchon aboyer à travers un Poutine? Non, je suis désolé. On n'a pas de prestance pour faire face à Vladimir Poutine. Il n'y a personne qui accueille... Vous l'avez vu, la vidéo de Macron qui descend l'avion tout seul avec un pauvre représentant qui devait être un Français, certainement. Le consul, peut-être, qui était là, qui l'attendait sur le tarmac. Mais putain, on est en France ou on n'est pas en France? On est quoi comme pays pour que la Russie dénigre autant notre pays? La Russie, ce qui est une force énorme, Vladimir Poutine, voilà, il est peut-être quelqu'un de terrifiant, un dictateur, mais je sais pas, il est capable de recevoir les gens. Il met une table, elle a qu'à être plus grande, la table, elle doit faire 40 mètres. L'autre, il a 40 mètres. Ouais, salut, ça va Manu? Non, mais c'est dramatique, la France aujourd'hui, c'est dramatique. On n'a personne pour aller travailler. On manque de main-d'œuvre partout. Alors c'est quoi le problème? C'est les salaires ou c'est le réveil? Parce que le matin il faut se lever dans le froid et aller travailler. On a un problème en France, c'est qu'on se regarde beaucoup trop. Il faut arrêter de se regarder, je vous le dis sincèrement, aujourd'hui il faut se réveiller, repartir au mastic, reprendre des bases solides, arrêter de manger de la laitue, putain. Vous allez finir blanc comme des cafards, des bons vivants. Alors oui, on est jeudi, il est 13h. J'ai fini ma semaine, j'en profite pour boire un coup. Mais voilà, très bien, vis. Paye-toi un bon rouge, français, un camembert, français, on l'a cru. Fais-toi plaisir à un moment donné. Réagis, toi, français qui va voter bientôt. Réagis, s'il te plaît. Ne va pas nous mettre un Zemmour
qui n'aura pas la caricature, qui aura la caricature mais pas la carrure pour aller plus loin. Je respecte cet homme, il a de très bonnes idées, il a de très mauvaises idées. C'est un point de vue, encore une fois, personnel. Mais arrêtons de se voiler la face. Un dimanche matin, tu vas aller voter pour un pimpin, vote la salle, votez la salle, parce qu'au moins c'est un mec qui a du pif, c'est un mec qui est gaillard. Si Poutine l'emmerde, il est capable de lui foutre une claque. Au moins, il y aura des réactions, il y aura de la vie dans ce putain de palais de l'Élysée. Allons-y, votons la salle, je vous le dis. C'est un homme de parcours, c'est un homme qui a su marcher à travers la France, aller voir les gens. Il n'est pas resté dans sa montagne reclus sur lui-même. C'est un mec vaillantasse. Il n'a pas peur du combat, il n'a pas peur de perdre. C'est ça qui est aussi important. Maintenant, chacun ses idées, chacun ses opinions. Et j'avais juste envie de te dire ce coup de gueule. J'en ai plein mon cul d'entendre des gens qui disent « Ah oui, mais tu vis comme ça, du coup, tu vas pas vivre longtemps. » Eh bien, je vivrai pas longtemps, mais au moins j'aurais vécu. Toi, tu auras fait quoi? Tu auras ramassé 3 feuilles de salade et tu auras fait une vinaigrette sans huile, sans vinaigre, parce que non, c'est pas bien. Ben non, je suis désolé à un moment donné. La vie, c'est la viande, c'est aussi le vin, c'est aussi la bière, c'est aussi vivre avec les copains, en communauté ouverte, et pas se reclure de notre communauté et fermer nos frontières qui ne servent à rien.